plaisir d'être de retour à Gilloran après tous ces voyages. Ah, oui, le pivot. Oh, de longs cheveux blancs, les yeux verts brillants, la broche de l'ours sur la cape. Qu'est-ce que je peux servir à un enfant Zaltranis? Une irotte et une soupe, tout de suite. Quel est ton nom? Mérénil. Enchantée Mérénil, je suis Valosa, fille d'Argon Darwen du village de Travnor. Mais je suis venue aider mes parents à servir à la fête de la maturité, ils avaient besoin d'aide, comme chaque année. Alors Mérénil, est-ce que tu fais partie de la fête ce soir? Alors c'est le début du grand voyage. Et qu'allons-nous entendre de la part de notre chère Mérénil? Un vaillant Valnorien ou un brillant Sylvarine? Le choix est fait, on dirait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette voie? Je suis bien d'accord avec toi. Et puis, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont remettre les pieds dans les bois de Nézérite. Qui dit qu'ils ne sont même pas en train de s'y préparer en ce moment même. Et nous devons à tout prix protéger ce que nous avons mis des siècles à bâtir. Nous devons protéger nos semblables. Oh, tu m'avais dit une soupe avec. C'est de la soupe à la citrouille. Avec des feuilles d'ambre rousse et quelques épices d'Idrissi. Tu as l'air étonné. Tu ne sais pas où est Idrissi. Effectivement, c'est un peu loin. C'est au sud du désert d'Inombra. Et la route n'est pas de tout repos pour y aller. Je dirais une vingtaine de soleils à cheval. Ouais, c'est assez loin. Il faut aller jusqu'au Grand Palais, au nord. Tu contournes le palais. Puis ensuite, tu contournes les falaises. Et à partir de là, tchouk, tout droit jusqu'au sud. Et derrière le désert d'Inombra, tu trouveras Idrissi. C'est là-bas que j'ai appris toutes mes recettes. Chez une vieille dame qui nous avait hébergés. Si moi je compte aller à Inastriti. Oh non, j'ai reçu la lettre il y a 2 années, mais je dois rester auprès de mes parents car ils ont besoin d'aide pour leurs affaires à travers les contrées. Nous sommes des voyageurs en quelque sorte. Nous allons de région en région marchander, échanger, afin de revenir ici 3 fois par an et proposer d'incroyables épices, livres, tissus, fruits et légumes. Ah, en parlant d'épices. Sans ça. Incroyable, non? Du persil à pousse jaune. Depuis que je fais mon pain avec ça, je ne peux plus m'en passer. Le voyage est tellement enrichissant et je pense que tout peut s'apprendre au contact des bonnes personnes.
Et de Villegronde à Telmaris, il y en a des chemins. Jusqu'où t'es déjà tu aventuré? Tu n'es jamais sorti des bois. Mais enfin, comment comptes-tu protéger tes semblables si tu ne sais rien? Tu comptes tout apprendre à Inastriti? Oui, enfin, Inastriti t'enseigne bien ce qu'ils veulent bien que tu saches. Comment je sais ça? Quelle importance? Ah tiens, laisse-moi te conter une histoire que j'ai enfin pu raconter au vieux Tegan cette année. J'ai enfin quelque chose à dire. C'était en juillet dernier. Nous revenions du grand palais où nous sommes allés offrir quelques marchandises que nous avions trouvées dans des régions avec mes parents. C'était sur le chemin retour pour la cité de Talanis et nous sommes tombés nez à nez avec un homme qui n'avait plus rien, complètement dépouillé. Nous lui avons alors offert place sur notre charrette et à la tombée de la nuit nous avons fait un feu de camp. C'est alors qu'il nous raconta sa malencontreuse aventure. Il serait tombé nez à nez avec 3 elfes habillés de noir qui lui ont dit « Halte là, pour pouvoir continuer, vous devez nous payer. » Bon, il s'avéra qu'ils finirent par tout lui prendre tellement ils étaient avares, même son cheval. Mais il était bien plus ingénieux que le simple voyageur. Chemise, pantalon, chaussures, tout était doublé de poches. Ainsi, il put garder ses biens les plus précieux, tels que sa richesse et son luth. Et pour nous remercier, il nous joua un petit air que son clan se transmettait de génération en génération. Comment cela faisait-il encore? Enfant de Lemdor, rêvé d'aventure, si vaillant et fort et bien immature, rivière du temps, arbre d'ébéné, enfin arrivé, le cœur battant. Mais quel périple jusqu'aux falaises! Cette vue terrible le mit mal à l'aise. De petits hommes, armés jusqu'aux dents, brandirent leurs haches. À nous la couronne! C'est incroyable, non? Tu sais ce que ça représente? Le premier éclaireur de la Seconde Guerre des Scylla. Sans lui, nous ne serions peut-être pas là ce soir. Bref, assez parlé. Le monde s'agite, la corne ne va pas tarder à sonner. Je vais te préparer une assiette que tu pourras ramener à table. Et ne t'inquiète pas trop pour ton choix ce soir. Je suis sûre que tes parents seront fiers, quoi que tu choisisses. Alors, te préparer une petite assiette. Je vais te mettre la soupe par-dessus. Par quoi vais-je commencer? Nous pourrions mettre une petite boîte pour commencer. Dis, Mérinil, quand comptes-tu partir pour Inastriti? Dès demain. Sois sûr de prendre beaucoup de provisions. Le chemin est vraiment long jusque là-bas. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Dis, Mérinil, j'aimerais que tu me rendes service, s'il te plaît. En fait, sur ta route pour Frodbach, une fois que tu passeras les montagnes de la Calamité, tu
tombera sur un village qui s'appelle Voltanar. Et dans ce village se trouve une femme. On l'appelle la collectionneuse. Et j'aimerais, si tu le peux, que tu lui remettes ce petit paquet. Ne le perds pas, s'il te plaît. C'est très précieux. Tu lui remettras de la part de Valosa. N'hésite pas à regarder ce qu'elle possède. Elle a plein d'objets rares, de babioles incroyables. Mais tu dois avoir de quoi échanger. Elle possède vraiment les biens les plus précieux récoltés à travers les contrées. Que même moi, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Un jour j'y arriverai. Une pomme, en tout cas, ça te dit. Les gens sont vraiment impatients de dire leur choix. Et les familles sont tous le sourire. Est-ce qu'on ne mettrait pas, si je peux encore couper un petit bout, couper un petit peu pour que tu puisses en prendre pour tout le monde. Encore un petit bout. Et voilà pour la pomme, et puis nous allons donner quelques noix. Si j'arrive à les ouvrir sans vraiment me blesser. Je ne suis pas la plus douée pour ouvrir ces pistes. Un petit peu, voilà. Cette année, elles sont très fermées et j'ai un peu de mal à les récupérer. Si je viens mettre de la goutte comme ça. J'ai réussi à les attraper. Je vais en ouvrir quelques-unes pour que tu en aies assez. Voilà. Encore celle-ci, je vais bientôt. Hop. Sortir le reste à présent. Voilà, c'est vrai. Plus facilement.